L'arme la plus puissante des États-Unis, ce n'est pas son armée, c'est le dollar. T'es déjà demandé pourquoi le dollar est la monnaie internationale, pourquoi il est si puissant, pourquoi il est présent partout. Et bien pour ça, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale. En 1944, fin de Seconde Guerre mondiale, les réserves d'or des pays dans le monde entier sont au plus bas. Les seuls qui s'en sortent bien, c'est les États-Unis qui ont encore des grosses réserves d'or. Et cet avantage, ils vont en tirer profit. Pour ça, ils font signer aux pays alliés les accords de Bretton Woods. Ces accords, ils disent que le dollar est maintenant indexé sur l'or et que les monnaies des pays alliés sera indexées sur le dollar. Cela permet au dollar d'avoir une vraie valeur car il a une contrepartie en or et cela permet aux monnaies des pays alliés de ne pas s'effondrer. Mais en 1971, le président Nixon change les règles. Il décide de sortir des accords de Bretton Woods, ce qui lui permettra d'imprimer autant de dollars qu'il veut et ça sans contrepartie. En plus de ça, le dollar est déjà implémenté partout dans le monde, donc pas très grave, mais c'est pas assez pour eux. En parallèle, ils vont négocier avec les pays producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite. Ils vont décréter que maintenant, le pétrole s'échangera uniquement en dollars. C'est la naissance des pétrodollars. Dorénavant, quand un pays a besoin de pétrole, il aura besoin de dollars. Mais depuis, ce monopole du dollar, il est remis en question. Les pays producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite commencent à accepter d'autres monnaies pour échanger leur pétrole. Alors à ton avis, est-ce que c'est la fin du monopole du dollar ou est-ce que les États-Unis ont déjà un coup d'avance? Je pense par exemple aux crypto-monnaies où 85% des échanges se font déjà en dollars. Est-ce qu'on va assister à la naissance des crypto-dollars? Est-ce qu'on va voir apparaître les électrodollars? Dis-le moi en commentaire. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, ici on te dit tout ce qu'on t'a pas dit sur l'économie et la finance.